Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un kit Patlabor, un kit que j'ai trouvé sur Vinted et malgré le fait que ce soit un kit déjà monté, je l'ai pris parce que je me suis rendu compte en fait que je ne l'avais pas celui-là. Je n'avais pas celui-ci, j'en ai quelques-uns ou un 35, j'en ai beaucoup des années, fin des années 80, début des années 90 en ce vinyle notamment, je vous en ai présenté quelques-uns, ça remonte à longtemps mais ça a été fait. J'en ai quelques-uns en plastique ou un 60e, j'en ai du coup aussi ou un 35 de cette collection là Master Grade de Bandai, mais j'avais pas spécifiquement celui-là et je me suis dit que ça serait l'occasion justement d'en avoir un, bon déjà fait, mais surtout de pouvoir mettre les Ingram 1 et 2 l'un à côté de l'autre, ça peut être sympa. Donc Patlabor, je ne vais pas vous la refaire, je vous en ai parlé souvent, mais pour résumer, c'est une licence japonaise qui était déjà, on va dire, cross-média quand ça a été lancé. D'abord des OEV, ensuite un film, ensuite une série télé, ensuite de nouveau des OEV, ensuite encore des films, un manga qu'on a eu en partie en France, on n'a pas eu la fin, des jeux vidéo évidemment, mais une série live, un film live. Je vous ai même présenté la version Ingram de la version live il n'y a pas très longtemps, un kit ou un 48, toujours de Bandai. Et donc c'est quand même une licence qui a fait les beaux jours, on va dire, du Real Robot depuis 30 ans au Japon, qu'on connaît un petit peu en France sans plus. Et là donc visiblement c'était un kit du début des années 2000, de 2001 même exactement, où Bandai avec la sortie à l'époque, je crois que c'était Patlabor 3, relançait un petit peu la licence, faisait de nouveaux kits qui n'avaient plus rien à voir avec les vieux kits de 89-90 ou un 60e, et tant mieux. Et ils avaient appelé ça P21C, en fait je pense que c'est pour Patlabor 21st Century, pour justement marquer le nouveau millénaire, puisque pour ceux qui ne le savent pas, Patlabor débute en 1999, alors que ça date de, justement, il me semble que ça date de 1989 pour le premier film, et donc du coup peut-être 87-88 pour les premières OEV et le manga. Donc voilà. Une collection assez particulière, avec, je devine que la photo est réelle et que c'est juste un dessin qui est rajouté dessus. Pour autant ça fait dessin à la main, j'allais dire. Moi j'aime bien, mais c'est pas exceptionnel. Le kit était vendu à l'époque 3000 yens, donc ça nous fait à peu près dans les 25 €. Là on voit le kit monté peint en pleine action. Voilà, avec le flingue dans la jambe, ça c'est très clairement une référence à Robocop. Et ici donc d'autres aspects avec les pièces transparentes pour les épaules et le bassin. Là on a de nouveau des images du modèle monté peint, mais avant, arrière, avec une figurine qui est rajoutée ici. Des options pour, j'allais dire, les yeux. La partie optique de la tête de l'Ingram 2, donc son pilote. Alors je suis désolé, je me rappelle plus du nom de ces personnages là. Sinon le cockpit, qui est donc le buste qui s'ouvre, les différentes armes. Ah si, ça y est, c'est Ota, il s'appelle Ota, et pour lui les armes c'est très important. Ça me revient. Différentes mains, les pieds, le backpack. Et une des raisons aussi pour laquelle j'ai pris ce kit, c'est parce que je pensais pouvoir retrouver facilement le kit que je vous ai déjà présenté d'ailleurs, un kit qui était vendu à part qui permettait de faire les gyrophares sur les épaules. Je voulais essayer de le faire sur ce modèle là qui était déjà monté. Et bien évidemment, je ne trouve pas l'électronique en question, donc on va s'en passer. Et puis on a fait le tour de la boîte. Je vous propose de voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors,
1 g 2. Ah, le papier est quand même assez épais hein, pour, j'allais dire, la couve. Donc ici, quelques illustrations montrant donc les agissements de Ota, comme si c'était dans un journal. Voilà, c'est un journal association. Donc là, présentation de l'Ingram 2. Les armes et tout. La grosse différence avec l'Ingram 1, c'est la tête, la forme de la tête. Et je sais pas si on peut appeler ça un shotgun. Enfin, ce fusil là. Voilà. Les pièces en présence. Alors on voit qu'il y a quelques polycaps à ne pas utiliser, mais c'est tout. Alors du coup, si on avait eu à le monter, et ben là on commence par les articulations des bras, avec des housses en caoutchouc pour faire comme dans l'animé et le manga. Quelques câbles à rajouter, notamment ici pour le bras droit qui donc s'allonge pour attraper le flingue dans la jambe. Une main articulée quand même pour tenir le flingue. L'autre bras, donc le bras gauche, mais cette fois-ci a priori il n'a pas de fonction extensible, pas à ma connaissance. L'autre main. Ici encore quelques pages en couleur avec des montages photos encore. Donc ce qu'on a vu là sur la boîte, les couleurs à utiliser. Les pieds, du coup les jambes. Il y a même des vis pour que ça tienne mieux sur certaines articulations. Le bassin, enfin une partie du bassin. Du coup là, le reste du bassin et on met les jambes. Là, le cockpit où on commence carrément par le siège du pilote. Le pilote qu'on va mettre dessus. On monte apparemment tout le reste autour du pilote et de son siège. Les articulations qui permettront de placer les bras. Et peut-être ce qui permettra d'ouvrir le cockpit là. Ici là des entrées d'air. Donc l'accès au cockpit. Là on va dire les épaules. Enfin les épaules, oui c'est les épaules, mais le haut de la tête aussi. Enfin le cou. Décidément. L'anatomie des robots là-bas, c'est pas ça, hein, chez moi. Mais bon, donc là des pièces à mettre à l'arrière qui seraient différentes selon que ce soit la version manga ou heavy ou film ou quoi. La tête, les armes. Là cette fois-ci, c'est les épaules avec notamment les gyrophares. Là donc la manière dont on peut ouvrir le cockpit pour accéder au siège du pilote. Hein. On peut changer les mains. Et les autocollants ou les transferts à sec à mettre ici et là. Voilà ce que ça donne. Magnifique photo. Et donc je vous l'ai dit, il est déjà fait. Donc on va voir juste les pièces qui n'ont pas été utilisées. Donc très certainement les mains. Là on voit bien que toutes les mains n'ont pas été utilisées. Là je suis assez surpris. Parce que ça a beau être un personnage ou un 35, souvent en fait les personnages dans ce genre de collection étaient en plastique mou, rose même. Et là c'est un plastique exactement le même que le robot, donc ça va faciliter le travail et la peinture notamment. Là encore une fois quelques pièces, notamment la matraque, et là les plaques pour on va dire les phares qu'il y a sur les épaules. Ça a été très bien emballé. Par contre les pièces partent toutes seules parce qu'elles ont juste été montées et pas collées, mais ça m'arrange parce que sans quoi j'aurais pas pu retravailler dessus. Donc voilà, du coup je vais pouvoir vous le montrer tout à l'heure. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à présenter à part justement l'optique. Là les transferts à sec qui n'ont pas tous été placés, là aussi tant mieux. Quelques autocollants aussi qui seront à placer en temps voulu. Voilà, mais je m'en occuperai quand je démonterai
justement ce Labor pour tester les gyrophares électroniques là dont je vous parlais. Et je serais de toute façon certainement tenté, sinon de le repeindre, mais avec le blanc ça m'étonnerait, en tout cas de faire une patine, de faire un travail dessus. Donc on va voir ce que donne ce Ingram 2 monté. Et bien voilà donc ce brave Ingram 2 dans toute sa gloire, mais monté tel quel. Alors il est bien monté, mais alors par contre on voit les ergots quand même, hein. Le travail de nettoyage n'a pas été fait. Alors j'essaye d'ouvrir la jambe, je n'y arrive pas, on va pas le faire. Mais vous voyez que donc il y a quand même encore pas mal de travail à faire pour qu'il soit correct au niveau comment dirais-je, des petites touches de couleur qu'il devrait avoir ici, ici et là. Une petite patine ici et là aussi serait quand même bienvenue. Mais c'est quand même un beau bébé, une belle pièce. Ça fait tout bizarre juste pour moi de me dire que, alors que j'ai les vieux kits de 89, de se dire que celui-ci a déjà aussi 20 ans, ça fait franchement bizarre. Ça fait franchement bizarre, mais voilà, c'est un fait, il faut que je m'y fasse. Et donc c'est quand même un très très beau méca. Ah, Labor, là je suis désolé, mais je ne vois que les ergots partis de partout là. C'est incroyable, mais bon, je pense que ça peut se nettoyer assez facilement, assez simplement, et il y aura certainement moyen d'en faire quelque chose de très sympathique. J'ose pas non plus ouvrir le cockpit pour voir, mais je vois le pilote moi à l'intérieur là, ici. Au TAM, il n'a pas été peint, donc de toute façon là aussi il faudra que je le sorte de là et que je m'en occupe, et ça va être très sympathique. Mais en tout cas moi je suis bien content de l'avoir pris et de l'avoir acheté, j'allais dire vraiment à un prix et sympathique et tout à fait honnête sur Vinted, comme quoi on peut trouver de tout sur ce site. Donc bah écoutez, j'espère que la présentation de ce Ingram 2 au 1.35 de Bandai vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, peut-être l'avez-vous eu ou l'avez-vous vu. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, c'est tout aussi important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous d'autres utilités, merci à tous d'autres soutiens sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la présentation d'un autre kit Patlabor.